Hé, j'ai touché ton frère. Tu m'as tué. Israël, c'est les gentils ou les méchants? Les méchants. Les méchants, bravo. Et les États-Unis sont mauvais? L'Iran et la Palestine sont gentils. Oui, l'Iran et la Palestine sont super. L'Amérique, oui, Israël est mauvais aussi. Pourquoi Israël est mauvais? Ils font quoi aux enfants? Ils tuent les enfants. Il ne reste que nous deux. Farhad Fati est un mollah iranien. Il défend la révolution islamique et son dirigeant actuel, l'ayatollah Ali Khamenei. C'est fondamental de transmettre nos valeurs aux jeunes, car nos enfants, c'est l'avenir du pays. S'ils ne comprennent pas nos idées, c'est mauvais pour eux et pour la société. Religieux médiatique, Farhad prêche sur Internet, où il compte 1 million de fidèles, adeptes, comme lui, d'un Iran résolument religieux. Grâce à leurs dons, il a pu acheter 7 immeubles, monter un petit studio de télévision et engager 2 collaborateurs dévoués. Son créneau, tendre la main à la jeunesse révoltée du mouvement Femmes, Vie, Liberté pour les ramener dans le droit chemin des mollahs. Tout le monde partage les idéaux de la révolution islamique. Quels sont ces idéaux? La justice, qu'il n'y ait pas de discrimination et que chacun ait un niveau de vie en fonction de son travail. Vous savez, avec toutes ces fake news qui nous envahissent, avec tous ces mouvements athées qui voudraient nous faire oublier Dieu, avec toutes ces vagues féministes et tout ça, vous voyez, il faut absolument parler à notre jeunesse. Il faut qu'on les comprenne. Il faut voir comment ils pensent pour être capable de répondre à ce qui les préoccupe. Il n'y a pas d'autre moyen que le dialogue avec la jeunesse. C'est la seule voie qui existe. S'il est ouvert à la discussion avec l'opposition, Farhad veut avant tout préserver l'ordre politique. Il s'oppose à tout changement de régime. Comme tous les conservateurs, il a rendez-vous à Téhéran pour le plus grand rassemblement de la révolution islamique qui fête cette année ses 46 ans. L'occasion de serrer les rangs et de compter ses soutiens après le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a remis en question le pouvoir des mollahs. Bonjour Farhad. Est-ce que vous pouvez faire un post sur les mal voilés? Oui. S'il vous plaît, faites quelque chose. On a beau s'activer, personne ne nous écoute. Je suis la sœur de 2 martyrs. Je n'en peux plus de l'attitude de toutes ces femmes mal voilées. La paix sur. En tout cas, merci beaucoup. Je peux vous prendre en photo? Bien sûr. Tu sais, elle m'a dit, il faut faire un post. Il faut balayer toutes ces mal voilées de la rue. Bien sûr. Les conservateurs vivent mal l'émancipation de la jeune génération qui veut tomber le voile. Beaucoup de femmes traditionnelles y voient un complot de l'étranger. Ces personnes qui ont laissé tomber le voile n'étaient certainement pas des vraies Iraniennes. Vous savez, il y a des imposteurs qui voulaient affaiblir l'Iran. Mais nous ne les laisserons pas faire.
car nous sommes très unis. Mais désormais, même pour l'anniversaire de la révolution islamique, certaines osent avancer tête nue. Je suis étudiante, je suis là pour faire des photos. Mon sujet, c'est la société, l'ethnographie. Nous, on va prendre des photos partout en Iran. Mais aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Il y a une foule immense. Vous prenez des photos et ensuite, vos images vont dans les pays occidentaux. C'est de la mauvaise publicité pour nous. Mais madame, nous avons filmé tout le monde ici. Ma chérie, remets ton voile, surtout pour ce jour formidable. Non, 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 au contraire, c'est beaucoup mieux. Non, 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 ce n'est pas mieux. Notre forteresse est menacée. Non, c'est vous qui êtes en train de la casser. Non, ce n'est pas comme on veut. On a une idéologie et on l'applique, c'est tout. Ce débat, impensable il y a encore quelques années, l'Iran le doit à la révolte des jeunes fin 2022 face à la mort de la jeune Mahsa Amini, victime de sa détention par la police des mœurs après un port du voile jugé non conforme. La répression du mouvement a fait, selon les ONG, plus de 550 morts parmi les manifestants et conduit à 21 000 arrestations. Mais selon les conservateurs, l'Iran est une citadelle assiégée, victime d'un complot occidental. À bas les États-Unis. Pourquoi vous détestez les États-Unis ? Parce que c'est notre ennemi, mon cher. Parce qu'il nous viole. Il gâche la vie de nos jeunes. Nous, on se bat pour notre pays. Et je dis toujours, à bas les États-Unis. Cette haine remonte aux origines de la République islamique. Depuis 46 ans, les États-Unis imposent de lourdes sanctions économiques à l'Iran. L'autre ennemi désigné est Israël, l'allié des Américains au Moyen-Orient. Hamas en Palestine, Hezbollah au Liban, Houthis au Yémen. Tous les groupes armés qui combattent l'État hébreu sont soutenus par l'Iran. Comme d'autres, Farhad n'oublie pas sa photo avec Yahya Sinwar, chef défunt du Hamas palestinien et principal organisateur des massacres du 7 octobre. Selon l'Iran, cette attaque est un acte de résistance et son architecte, un héros. La République islamique refuse l'ordre américain et l'existence même d'Israël. Les alliés de l'Iran, réunis dans l'axe de résistance, subissent depuis l'offensive du Hamas, le 7 octobre 2023 en Israël, de très importantes défaites militaires, en Palestine, mais aussi au Liban et en Syrie. Mais le président iranien veut rassurer ses troupes. Les victoires de l'ennemi dans la région ne menaceraient pas l'équilibre intérieur. Les ennemis de l'Iran et tous nos opposants continuent de chercher à attiser les divergences dans notre pays. L'Occident veut faire croire que l'Iran est faible et dire qu'aujourd'hui serait le meilleur moment pour frapper le pays. Mais
Avec le soutien indéfectible du guide suprême et le soutien du peuple, tous leurs rêves seront anéantis. C'est Iran, sur la défensive à l'étranger, ébranlé à l'intérieur par la révolte populaire et féministe de 2022. Garde néanmoins le soutien de toute une partie de la population sur laquelle il s'appuie. Un des bastions de la révolution islamique se trouve à 2 heures de Téhéran, dans la ville sainte de Homs. C'est ici que Farhad habite, dans la ville qui a vu l'ayatollah Khomeini, l'initiateur de la révolution, élaborer son rêve d'une société théocratique. Ici, c'est la maison de l'imam, fondateur de la République islamique. Là-bas, c'est la place Rouhollah. Et ici, la maison de l'imam. La maison, aussi austère que son propriétaire, est en soi un symbole politique. À l'inverse du roi qui régnait avant lui, l'ayatollah Khomeini vivait modestement. Cher, dis-nous, c'est dans cette pièce que vivait l'imam? Ici, c'était la salle de séjour de la famille. Lorsqu'il n'avait pas d'invités, il mangeait ici. Merci. L'autre pièce, c'était la chambre à coucher. Moi, en tant qu'imam, je suis fier. Je porte le même habit religieux que l'ayatollah Khomeini, et j'en suis fier. J'essaye de suivre son chemin à la fois sur le plan religieux, mais en restant proche du peuple. Vous savez, c'est très difficile d'avoir le peuple avec soi. Vu par les conservateurs comme un saint homme et un libérateur, l'ayatollah Khomeini est celui qui a imposé le port du voile aux femmes. Très tôt, il a imaginé un corps dédié à la sauvegarde de ses idées, les gardiens et gardiennes de la Révolution. Très influente dans l'éducation, les gardiennes emmènent leurs élèves dans ce lieu historique où la morale se niche, même dans l'architecture. Regardez, les femmes de la maison cuisinaient dans cette pièce. Et en haut, oui, c'était une hotte. Regardez bien, mesdemoiselles. L'architecture islamique dit qu'une cuisine dans laquelle les femmes travaillent doit être très pratique. Aujourd'hui, vous comprenez notre malheur. Nos cuisines sont du style américain, c'est-à-dire que la femme n'est plus du tout en sécurité et offerte à la vue de tous les hommes. Mais vous voyez que dans cette maison, la cuisine se trouvait au sous-sol, alors que le salon des invités était à l'étage. Dans l'architecture islamique, les principes de pudeur sont respectés. Après vous, mesdemoiselles, allez-y. Comme dans toutes les sorties scolaires, il y a les premières de classe et les rêveuses. On est là pour connaître un peu mieux notre culture, la maison de notre imam, comment il a fait face à la révolution. Enfin, avec la révolution. Attendez, c'est possible de recommencer. À l'école, on apprend à bien porter le voile, on nous apprend comment évoluer pour bien étudier, pour obtenir un poste haut placé, pour la réussite de l'Iran et la fierté de notre drapeau face aux autres pays. Et puis, il y a celles prêtes déjà à reprendre le flambeau de la révolution islamique. Les filles, vous connaissez la chanson « Monsieur, je peux » Non? Bon, vous connaissez « Bonjour, commandant » La deuxième. Allez, on l'a fait.
À Qom, on fête l'anniversaire de l'imam Mahdi, le sauveur de l'humanité et la figure de dévotion du chiisme qui réunit des millions de pèlerins et incarne l'identité religieuse iranienne. À l'occasion de cette grande fête populaire, les figures musulmanes côtoient les chefs de guerre tombés au champ d'honneur, mêlant religiosité et nationalisme. Sur l'esplanade des mosquées, les fidèles chiites viennent toute l'année et les vendeurs de tchador élèvent la négociation au rang d'art majeur. Je vous tends un miroir. Ce tissu, je vous jure, c'est le top. C'est beaucoup mieux que cela. Par contre, c'est un peu plus cher. Allez, pour vous, je vous fais un prix, promis. Les Iraniens achètent beaucoup moins de tchador. Franchement, c'est la crise. Avec les sanctions américaines, la monnaie iranienne, le toman, a perdu 60% de sa valeur en un an. La vente de voiles est aussi un bon indicateur des problèmes politiques. Et avec tous les événements qui sont arrivés récemment, ça a encore fait chuter les ventes. Mais nous, on encourage le port du tchador à tous ceux qui viennent. Dans la ville sainte de Qom, riche de 70 000 étudiants en religion, il existe aussi une autre jeunesse qui rêve d'être un peu plus libre. En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'adore Qom. C'est une ville géniale. Ce quartier est super. Et les garçons ici sont adorables. Mais certains oublient aussi la nécessité de taire ce qu'ils pensent. C'est pourquoi nous avons, à l'aide d'une intelligence artificielle, modifié le visage de ce jeune homme. Qom, c'est comme une prison. Nous, en tant que jeunes, on manque d'oxygène et on est tous dans cette ville. Parce qu'ici, on est chez les mollahs, on est chez les chers, la ville leur appartient. Arrête, on va se retrouver en tôle. À cause des mollahs, on peut pas faire ce qu'on veut. Les cafés sont séparés, rien n'est mixte. On peut même pas sortir en couple. Et puis les mollahs contrôlent nos fringues. On peut pas s'habiller comme on veut. On ne peut pas mettre de short l'été. Et les filles, c'est encore pire pour elles. Oh, ferme-la! En Iran, mieux vaut réfléchir avant de parler. Ce qui peut être dit ou pas, montré ou pas, est avant tout une question de religion. Et même pour Farhad, le mollah, une image qui se voulait amusante peut causer des ennuis. Alors, l'histoire du bonhomme de neige. En fait, ça remonte à l'année dernière. On a fait ce bonhomme de neige en forme de mollah et on l'a publié sur les réseaux. Alors, parmi nous, les religieux,
Il y en a qui sont, extrémistes. Ils ne sont pas nombreux, c'est une minorité. Parce que la majorité des religieux, la société religieuse dans son ensemble, ce sont des gens équilibrés. Mais il y a une partie des religieux qui sont extrémistes. Et ils disent que le bonhomme de neige était une insulte envers la religion. Farhad se voit comme un centriste, un trait d'union entre la jeunesse et les religieux. Grâce à son million d'abonnés, son avis est pris en compte. Aujourd'hui, son équipe est reçue par un des plus grands studios d'animation de Téhéran. Mis en cause par la presse conservatrice pour leur représentation des femmes iraniennes, ils espèrent amadouer Farhad. Dans ce dessin animé historique, le Shah d'Iran voyage dans un Paris du 19e siècle, où il s'entiche d'une ambitieuse Française qui, une fois arrivée à Téhéran, sème le trouble dans le harem royal. Il n'y a qu'un pas pour y voir une réflexion sur le statut de la femme et un parallèle avec les récents soulèvements, un sujet inflammable. Vous savez, depuis la disparition de Mahsa Amini, il y a un vrai problème de méfiance. Tout le monde se regarde bizarrement. Il regarde votre projet de travers. Il vous regarde. Et il me regarde aussi. Alors, dans ce contexte de méfiance généralisée, mieux vaut apaiser. Je ne parle pas simplement face aux extrêmes. Non, non. Il faut donner un point de vue équilibré sur l'Iran. L'associé de Farhad est lui aussi préoccupé par la nature subversive du dessin animé. Écoutez, c'est quand même des enfants qui regardent. Avec les femmes françaises, ça peut les exciter et les pervertir. Non, en fait, ce que veut dire Ali, c'est que le personnage de la femme française était supérieur à la femme iranienne. Mais en fait, à la fin de votre film, on voit bien que la française est un peu folle. Donc ça va. Depuis son origine, la République islamique est très sensible aux messages portés par les artistes. Il leur faut sans cesse composer avec la religion. C'est facile de travailler avec la censure en Iran? Bien sûr que non, j'ai aussi une carte de résident en Allemagne. Je pourrais facilement partir et travailler là-bas, mais j'ai monté ce studio il y a 20 ans avec mon frère. On a 130 personnes qui travaillent ici, donc j'essaye de travailler en Iran et de travailler sur l'histoire iranienne avec des artistes iraniens, parce que j'aime mon pays, mais en général, ce n'est pas facile de travailler avec toutes ces limites. Dans la rue, de plus en plus d'Iraniennes désobéissent et marchent tête nue. Un projet de loi visant à punir très lourdement toutes celles qui se dévoilent a été adopté au Parlement, mais écarté par le président de la République. Quant à la police des mœurs, autrefois toute puissante, elle est en ce moment beaucoup plus discrète. Mais déjà, des mouvements conservateurs s'activent pour en réclamer le retour. Dans ce quartier de Téhéran, ils célèbrent un mariage. À l'honneur, une jeune Libanaise qui a épousé un combattant du Hezbollah, gravement blessé pendant la guerre contre Israël. S'il vous plaît, écoutez. Nous sommes réunis en l'honneur d'une jeune mariée.
Son mari est un des blessés, un résistant qui a survécu à l'ignoble attaque des beepers. Il est à l'hôpital en ce moment, toujours en convalescence. On pense à lui. L'armée israélienne a fait près de 3000 blessés en piégeant les beepers utilisés par les membres du Hezbollah libanais. Nombreux sont soignés ici à Téhéran. Leur histoire a marqué les esprits. Une occasion de plus pour les conservatrices d'ériger le voile en symbole national de résistance face à l'ennemi israélien. Une pensée pour toutes nos sœurs qui un jour ont laissé tomber le voile. Donnez-leur de l'amour. Hier, elles ne portaient pas de voile, mais parce qu'elles sont des résistantes et parce qu'elles détestent Netanyahou, elles ont remis leur voile aujourd'hui. On les applaudit bien fort. Au nom de Femmes, Vie, Liberté et avec des fake news, les étrangers sont venus abîmer la pudeur de nos sœurs pour leur faire enlever leur hijab. Mais les Iraniennes ont compris tous les mensonges de ce mouvement et elles ont remis leur voile. À un moment de crise où l'Iran est ouvertement menacé par les États-Unis et par Israël, où l'écho de la révolte Femmes, Vie, Liberté résonne encore, la révolution islamique voudrait convaincre les nouvelles générations. La condition sine qua non pour survivre au temps qui change.